Je continue cette série qu'on a commencée sur Jonas dans la baleine. Non, Jonas la colombe. C'est le titre de cette série parce que Jonas, ça veut dire colombe en hébreu. Puis j'expliquerai un petit peu pourquoi à un moment donné, pourquoi j'ai appelé cette série-là comme ça. Le texte qu'on va regarder ensemble, on est rendu au chapitre 2 cette semaine. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Combien croient que c'était une bonne idée de la part de Jonas, alors qu'il était dans le ventre du poisson, de se mettre à prier l'Éternel son Dieu? Combien croient que c'est une bonne nouvelle? Amen, amen, c'est ça. C'est la nouvelle que je veux partager avec vous ce matin. Lorsqu'on est au cœur de la détresse, combien c'est une bonne idée de crier à Dieu qui entend nos prières, comme le pasteur l'a dit ce matin. Il entend toujours nos prières. Frère et sœur, le danger avec une histoire comme ça, tout le monde, parlez à quelqu'un qui ne va pas à l'église, tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Tout le monde, on connaît l'histoire de Jonas, on dit dans la baleine, on ne sait pas si c'était une baleine. Probablement, j'ai entendu un théologien qui a dit, probablement que c'était une baleine, c'était un cachalot, parce que Jonas se cache à l'eau. Mais bon, c'est une mauvaise blague, mais on ne sait pas, c'est un grand poisson. La Bible dit, un grand poisson est venu prendre Jonas. Le problème avec une histoire comme ça, c'est que on a tous lu cette histoire-là. Pour nous, ça fait c'est comme... on la connaît, l'histoire de Jonas. Mais frères et sœurs, quand on a un raisonnement comme ça, on se prive des trésors de la Bible. Tu ne peux pas lire la Bible, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis dire, moi, j'ai lu la Bible tellement de fois, j'ai plus rien à apprendre de la Bible. Tu ne peux pas dire ça. Moi, après 34 ans, au mois de février, ça va faire 34 ans que Dieu s'est révélé à moi. Après 34 ans, tout est nouveau encore. J'apprends tous les jours, chaque matin que je lis ma Bible, j'apprends des choses nouvelles comme je n'ai jamais vues avant. C'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. C'est puissant, c'est glorieux, c'est vivant. Et ce qu'on doit faire attention avec l'histoire de Jonas, c'est pas une histoire qu'on connaît. C'est une histoire qu'on veut apprendre à connaître. Ce que Jonas a vécu, moi aussi, je veux le connaître. Je ne voudrais pas aller aussi loin que Jonas pour reconnaître le Dieu que Jonas a reconnu dans le ventre du poisson. La beauté de cette histoire-là, c'est que c'est dans l'épreuve, c'est dans la détresse, c'est dans le séjour, c'est dans le poisson, dans le séjour des morts, que Jonas s'est tourné vers l'Éternel, puis Dieu l'a entendu. Et tout a changé. Je ne veux pas me rendre aussi loin que ça. Cette histoire-là nous touche, chacun de nous, frères et sœurs, de beaucoup de manières. De beaucoup de manières, cette histoire-là nous parle, parce que ça nous parle d'un Dieu qui est souverain. On a vu la semaine passée que c'est Dieu qui a fait souffler une tempête, alors que Jonas était dans le bateau. Et là, il y a ma sœur qui est descendue la semaine passée vers la fin du message, à l'éducation chrétienne, elle est descendue. Puis là, elle m'a entendu prêcher Jonas qui était dans le fond du bateau. Mais elle a dit, mais non, c'est dans le poisson que Jonas est descendu, c'est pas dans le... J'ai pas raconté toute l'histoire la semaine passée. J'ai expliqué à ma soeur, Louise, je parlais juste du premier chapitre la semaine passée. La semaine prochaine, on va parler de Jonas dans le poisson. Alors, merci d'être là ce matin parce qu'on a encore 2 autres messages après ce matin concernant Jonas. Mais ce matin, je veux vous parler du miracle de Jonas. Jonas, Dieu a fait venir un poisson dans sa souveraineté, a fait venir un poisson pour venir engloutir, comme on voit dans le texte, engloutir Jonas. Il a pris Jonas. Frère et sœur, il y a 2 choses extraordinaires dans ça. On voit la souveraineté de Dieu qui parle à un poisson qui vient chercher Jonas qui a été jeté dans la mer. On sait, la semaine passée, Jonas dormait dans la cale, on est venu le réveiller, il est là, et il dit, il reconnaît que c'est lui le problème, jetez-moi dans l'eau, puis la mer va se calmer. De la même façon que Jésus est mort à la croix, pour calmer la tempête, la colère de Dieu. De la même manière, Jonas, on l'a jeté à l'eau, puis lui a reconnu, c'est moi, jetez-moi à l'eau. Et là, il y a un poisson qui va venir, commandé par Dieu, qui va venir engloutir Jonas. 2 choses là-dedans que je vois. Premièrement, c'est dans ce poisson-là que Jonas va briser. C'est dans sa détresse que les yeux de Jonas vont s'ouvrir, puis qu'il va être bien disponible, prêt maintenant à aller servir le Seigneur. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne chose que je vois dans ce texte-là, on peut penser que Dieu a envoyé ce poisson-là pour éprouver Jonas. La bonne nouvelle, c'est que Jonas, grâce à ce poisson-là, est resté vivant. Comprenez-vous que Dieu a sauvé la vie de Jonas. Mais Dieu ne veut pas juste sauver nos vies. Il veut nous révéler la grandeur, la splendeur de l'Évangile que nous avons chanté ce matin pour que nous aussi, on puisse communiquer la bonne nouvelle au monde entier.
Dieu attendait que... Dieu a donné une mission à Jonas pour aller prêcher à 120 000 hommes à Ninive. Mais Jésus, lui, est mort pour le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle bonne idée, ce poisson-là, parce que c'est dans le ventre du poisson que Jonas est devenu à son meilleur. Combien croient ici ce matin qu'au travers de tout ce que Dieu va permettre qu'on puisse vivre dans nos vies, Dieu va nous rendre meilleurs? Oui, je m'attendais à 3 maintenant. J'avais écrit la minute, ils vont juste avoir 3 amens là-dessus, il faudrait que je revienne. Merci, merci. C'est ça. L'affaire, c'est qu'on ne va pas vivre des choses extrêmes comme Jonas. Jonas, la Bible dit que c'est un signe pour le monde. Jésus a dit ça. L'histoire de Jonas, c'est un signe. On ne va pas tous vivre des choses dramatiques comme Jonas. Mais combien croient avec moi que toutes sortes d'événements vont prendre place dans nos vies, qui vont nous amener à réfléchir, puis à nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Jonas, c'est une image, c'est un type de Jésus-Christ dans tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Bien sûr que Jonas, lui, fuyait Dieu. Il n'était pas prêt à servir le Seigneur comme Jésus a servi le Seigneur. Mais il est un type du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit que Jonas, c'était un signe pour les gens. C'était un signe. Les gens demandaient un miracle à Jésus. Vous voulez avoir un miracle? Vous voulez un signe? Il ne vous sera pas donné d'autre signe que Jonas, 3 jours et 3 nuits dans la baleine. Jésus, la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est le signe pour le monde entier que Dieu nous a aimés et il est venu nous sauver au travers Jésus-Christ, son Fils, dans son amour. Alors, Jonas, c'est une histoire vraiment merveilleuse et qui me fait dire que, frères et sœurs, c'est un privilège de pouvoir servir le Seigneur. Quel privilège de pouvoir, de dire, je sers Dieu, je sers le Dieu vivant. Que ce soit à l'accueil, que ce soit à la pouponnière en haut, sur la tribune ici, à nous conduire à louange, peu importe l'endroit où vous allez pouvoir servir Dieu, c'est un privilège que nous avons sur cette terre de dire « J'ai servi le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le serviteur, la servante du Seigneur Jésus-Christ. » Et au-delà de notre service dans la maison de Dieu, Dieu nous appelle à être, comment je pourrais dire, à transmettre au travers de nos vies, pas nécessairement en prêchant sur une tribune, là. Pas en prenant la pause café au bureau, j'ai quelque chose à vous dire, puis commencer à prêcher, c'est pas ça. Mais au travers de nos vies, au travers de notre témoignage, au travers d'anecdotes, être capable de communiquer l'Évangile, la miséricorde de Dieu. Chacun de nous, on est appelé à ça. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu comme Jonas dans notre génération? Est-ce qu'on n'est pas un peu devenus des hommes qui veulent être bénis, mais qui ne veulent pas bénir? Est-ce qu'on n'est pas devenus dans nos églises des églises qui veulent... Tu veux entendre tout ce que Dieu est prêt à te donner, mais tu ne veux pas entendre ce que Dieu te demande, toi, de donner. OK, là, c'est vrai que j'ai eu juste 3. Là, c'est vrai que j'ai eu juste 3. On est là, frères et sœurs, on est là. On est une génération de chrétiens idolâtres. Qu'est-ce que je veux dire par là? On s'est fait un Dieu à notre image. On va à l'église, puis on entend ce qu'on veut entendre. Ce qui ne nous plaît pas, on le met de côté. Est-ce qu'on ne veut pas aller dans une église? On ne veut pas aller dans une église où on va entendre ce qui nous plaît. On veut entendre ce que Dieu veut nous faire entendre. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Seigneur, si je suis ici ce matin, je veux que tu me parles. Et au travers de Jonas, Dieu va nous parler, frères et sœurs. Il va nous parler de différentes manières, mais il va nous parler quelque part. Il veut nous transformer, comme il a transformé Jonas, pour qu'on puisse être à l'image de Jésus-Christ et apporter au monde cette grande miséricorde qu'on a chantée ce matin. Dieu est miséricordieux, frères et sœurs. Et les Ninivites, c'était un peuple pécheur, c'était des ennemis d'Israël. Pour Jonas, ça ne fait pas de sens d'aller prêcher aux ennemis d'Israël. Moi, je suis un nationaliste patriotique, je suis un prophète pour la maison d'Israël. Je n'irai pas prêcher à des prêcheurs. Mais Dieu demande à Jonas ce que l'apôtre Paul a fait. Frères et sœurs, Paul a décidé qu'il allait prêcher, lui, aux gens qui sont des pécheurs, aux autres nations, aux hommes et aux femmes qui sont dans l'immoralité, dans l'idolâtrie, qui sont brisés par le péché. J'ai entendu toutes sortes d'histoires tristes cette semaine, cette jeune femme de 22 ans, prostituée, qui s'est fait tuer dans une chambre d'hôtel avec un monsieur. C'est épouvantable comment le péché peut briser les gens, frères et sœurs, mais nous avons une bonne nouvelle, frères et sœurs. Nous avons l'Évangile de Jésus-Christ, frères et sœurs, qui peut changer le monde entier, frères et sœurs. Toute la Bible nous raconte que aucune situation n'est jamais désespérée pour Dieu.
Pour Jonas, ça semblait désespéré. Pour Jonas, c'était la fin de sa vie, mais c'était juste le commencement, le poisson. Et frères et sœurs, j'appellerais ce message-là, j'ai donné un sous-titre à mon message ce matin, j'appellerais ce message-là la glorieuse détresse. Personne de nous, on veut vivre la détresse. Mais combien sont d'accord avec moi que la vie va nous amener dans une situation où on va connaître la détresse? Combien sont d'accord avec moi qu'on va prendre des mauvaises décisions des fois dans nos maisons, dans nos finances, dans toutes sortes de décisions qui vont nous amener dans la détresse? Combien savent aussi, comme dans l'histoire de Jonas, que parfois Dieu va nous conduire dans des moments qui ressemblent à de la détresse? Mais je veux le répéter encore une fois, frères et sœurs, ce matin, ta situation n'est jamais désespérée aux yeux de Dieu. Parce que comme on l'a chanté, Dieu est grand. Dieu est plus grand que toute situation, frères et sœurs. Si tu crois que toi, c'est fini, c'est pas fini, frères et sœurs. C'est jamais fini avec Dieu. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'encourager et dire, Seigneur, si tu as pu transformer le cœur de Jonas, touche mon cœur moi aussi. L'Est de Montréal jusqu'à Bakou a besoin d'entendre l'Évangile. L'Est de Montréal jusqu'à Bakou a besoin d'être impacté par l'Évangile d'un homme et d'une femme simplement comme Jonas qui va dire, Seigneur, envoie-moi. Je vais t'obéir. Je vais me lever. Parce que vous savez, Dieu veut se servir de nous, mais c'est Dieu qui fait tout, frères et sœurs. Ce n'est pas nous. Comprenez-vous? Ce que je dis, c'est que A.W. Tozer, pour ceux qui lisent la Bible, des livres de théologie, Tozer a dit ceci. Il a dit, Tozer, je l'ai écrit quelque part, je vais relire mes notes. Quand une personne étrangère à Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, vient à l'Église, ou dans votre cercle, vous va entendre parler de Dieu au travers de vous. Lorsqu'une personne étrangère à Dieu s'approche de Dieu, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Comprenez-vous, la grâce de Dieu, c'est qu'il n'y a personne qui peut s'approcher de Dieu à moins que Dieu l'attire à lui. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait la job. Lorsque tu dis à quelqu'un au bureau, Dieu t'aime, je vais prier pour toi. Si, au travers de ce que tu viens de dire, cette personne-là appartient à Dieu, Dieu va la toucher, il va l'attirer à elle au travers juste d'une parole de miséricorde que tu auras donnée, d'une aide physique que tu auras apportée. Tout ce que tu vas faire, il n'y a rien de perdu avec Dieu. Si une personne s'approche de Dieu, frère et sœur, c'est une grâce que Dieu lui a ouvert les yeux. À l'âge de 27 ans, Dieu a ouvert mes yeux. Et je suis venu à l'Évangile, frère et sœur, et j'aurai 34 ans le mois prochain, et je veux dire merci Seigneur, parce que tu m'as donné le privilège de pouvoir te servir. Est-ce que des fois, j'ai tout le temps servi fidèlement Dieu? Non. Il y a des fois où j'ai, comme Jonas, j'ai pas toujours rempli toutes les responsabilités que Dieu mettait devant moi. Mais c'est dans mon cœur aujourd'hui de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et Seigneur, plus que j'écoute l'actualité, que je regarde l'actualité, la pression de ce monde qui prend place, la pression dans nos vies qui prend place, je me dis, Jésus revient bientôt, comme on a entendu prêcher récemment. Seigneur, aide-nous à être une lumière dans ce monde. Le monde a besoin du Seigneur, frères et sœurs. Ce monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin de Jésus. Et nous savons, et nous avons Jésus, et nous devons juste le partager, frères et sœurs. Mon premier point ce matin, c'est celui-ci. Jonas est un signe. Le texte disait, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le poisson 3 jours et 3 nuits. C'est spécial parce que juste la semaine passée, on a vu que Jonas dormait alors qu'il y avait une tempête. Tout le monde est en train d'alléger le bateau. Tout le monde, il tire au sable pour savoir c'est quoi cette histoire-là. Il y a une tempête dans le bateau. Jonas, lui, dort dans le fond du bateau. Pas pour des bonnes raisons. Pas parce qu'il y a une paix en lui. Au contraire, il n'y a pas la paix, lui, en lui. Il est dans la dépression, là, Jonas. Parce qu'il fuit Dieu. Mais ce qu'il y a en commun avec Jésus, frères et sœurs, on se souvient tous de cette histoire où Jésus est dans la barque. Puis il y a une tempête. Et qu'est-ce que les disciples font pendant la tempête? Ils s'inquiètent. Ils sont pareils comme les hommes qui sont les marins qui sont sur le bateau qui s'inquiètent. Il y a une tempête dans la barque et la Bible nous dit que Jésus dormait au bateau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés réveiller Jésus. Jésus, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Et Jésus s'est levé, il a parlé au vent et à la mer. La Bible dit que les vents se sont calmés, la mer s'est calmée, les vagues se sont calmées. Et les apôtres ont dit, « Wow! Qui est celui à qui le vent et les mers obéissent? »
Frères et sœurs, c'est ce Dieu-là qu'on a besoin de connaître. Tu as besoin, je ne te connais pas, je ne sais pas quelle sorte de pression tu peux vivre dans ta vie en ce moment, mais tu as besoin de connaître le Dieu à qui l'univers entier obéit. Un homme mort depuis quelques jours, Jésus est venu et a dit, Lazare, sort. Seigneur, tu ne peux pas dire ça, il est mort, ça fait plusieurs jours, ça sent. Lazare, sort. Et Lazare a entendu la voix du Seigneur. Parce que il est celui à qui tout obéit. Par sa parole, il a créé le ciel, la terre, tout l'univers, frères et sœurs. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Et alors qu'il dormait, qu'il y avait une tempête, lui dormait parce qu'il avait la paix dans son cœur. Frères et sœurs, si tu as la paix de Dieu dans ton cœur, si l'Évangile a fait son œuvre dans ton cœur, le monde entier va être ébranlé, frères et sœurs. Il va y avoir une tempête dans ta vie, même dans ta maison, mais toi, dans ton cœur, tu vas être en paix, parce que ton Dieu, c'est le prince de paix. Ton Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est celui qui est assis à la droite du Père, à qui tout obéit. Pas seulement le vent, la mer, mais tout obéit à notre Seigneur. Combien sont d'accord avec moi? Le monde a besoin du Seigneur. Le monde a besoin du Seigneur. Alors Jésus est celui qui peut calmer la tempête. Il dormait. Jésus a dit, vous voulez un signe? Vous n'aurez pas d'autre signe que Jonas dans le poisson. 3 jours et 3 nuits dans ces jours des morts. La différence entre Jonas et Jésus, c'est que Jésus, c'était volontaire. Jésus dit, personne ne m'enlève ma vie. Moi, je la donne, ma vie. Mais Jonas, lui, c'était pas volontaire. Mais je veux revenir sur quelque chose que j'ai dit la semaine passée, frères et sœurs. Vous ne vivez pas une situation en ce moment où que Dieu permet pour vous coincer, pour vous obliger à le servir, pour vous obliger à faire quelque chose qu'il veut que vous fassiez. Est-ce que vous me suivez? Si dans ta tête, Dieu permet cette épreuve dans ma vie ou cette détresse pour m'amener à faire quelque chose que je ne voulais pas faire, si tu penses ça, c'est pas ni pour Jonas, ni pour toi, c'est vrai ça. Savez-vous pourquoi? Dieu, dans le ciel et dans son Église, ce qu'il veut, c'est des hommes et des femmes volontaires. C'est pas des hommes qui forcent. C'est des hommes et des femmes qui reconnaissent la grâce qu'ils ont reçue, puis veulent juste Seigneur. Comme l'apôtre Paul, il dit, moi je suis l'avorton des apôtres. C'est par ta grâce que j'ai pu te servir, Seigneur Dieu. C'est une grâce. Paul, je disais aujourd'hui, l'apôtre Paul qui disait, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ce que Paul attend de chacun de nous, c'est qu'on fasse des progrès en progrès afin de servir le Seigneur comme lui. Lui, Paul, il était tellement loin, il est vraiment loin, lui, là. Paul était tellement loin qu'il se réjouissait même des détresses qui servaient le plan du Seigneur, des détresses dans sa vie, là. On sait que Paul est emprisonné, persécuté, lapidé. Il a vécu toutes sortes de détresses, l'apôtre Paul. Il se réjouissait même de ces détresses. Moi, je ne suis pas rendu là de me réjouir quand tout va mal, quand tout est chaotique. Frère et sœur, quand tout va mal autour de nous, là, quand on est dans la détresse, là, êtes-vous d'accord avec moi que c'est effrayant? C'est épeurant, c'est le chaos, c'est trop, c'est une pression. Mais cette pression-là, elle peut nous briser ou elle peut nous élever, frères et sœurs, pour qu'on puisse dire comme Jonas, Seigneur, Seigneur, je vais te servir, je vais te servir. Je veux faire ta volonté. Je t'offre des actions de grâce. C'est ce qu'il va dire à la fin dans le poisson, je veux t'offrir des actions de grâce. Mais il est dans le poisson encore quand il dit des choses comme ça, parce que complètement brisé maintenant. Seigneur, je suis un peu, moi, comment je dirais, je ne suis pas tough, je ne suis pas un tough. Mais je ne veux pas que ça aille aussi loin que Jonas pour que Dieu me brise, mais je veux me laisser briser par lui. Parce que, frères et sœurs, lorsque vient la pression, après la pression, vient l'huile d'onction. Comprenez-vous? La délivrance vient après la pression. La pression, elle est dure à prendre, frères et sœurs. Combien savent que nous sommes dans un combat spirituel? Il y a toute une pression autour de nous, tous les jours, il y a de la pression dans nos vies, frères et sœurs. Mais après la pression, il y a la délivrance. Il y a la bénédiction du Seigneur, il y a l'onction qui va couler. C'est ça qu'on a vu avec Jonas, puis c'est ça qu'on va voir dans chacun de nos vies. C'est ça, parce que Jésus à Gethsémani a vécu ça, cette pression-là. Jésus à Gethsémani, c'était, comment je pourrais dire, il y avait beaucoup de pression. Jésus savait qu'est-ce qui s'en venait. Savez-vous qu'est-ce que Jésus a fait? Lui qui était tout le temps se donnait pour tout le monde.
Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Jésus qui dormait pas beaucoup tant que ça. Il se levait très tôt le matin pour aller prier, pour aller chercher toute la force avec le Seigneur. Et toute la journée jusqu'au soir, il faisait du ministère. Jésus se donnait. Et à un moment donné, à Gethsémani, il est allé chercher Pierre, Jean, Jacques. Et il leur a dit, venez avec moi, j'ai besoin de vous autres. J'étais là pour vous, là j'ai besoin de vous autres. Et qu'est-ce que Pierre, Jean, Jacques ont fait? Ils sont tombés endormis pendant que lui avait besoin d'eux. Frères et sœurs, moi je ne suis pas Jésus, j'ai besoin de vous. Vous n'êtes pas Jésus, vous avez besoin de moi. On a besoin de la prière des uns des autres. On a besoin de l'Église. On a besoin de sentir que quelqu'un... Moi, j'aime ça. Quand quelqu'un me dit, j'ai prié pour un tel, j'ai prié pour une telle, j'ai hâte d'aller dire à la personne, je l'ai dit encore ce matin à quelqu'un, j'ai hâte d'aller dire à la personne, un tel m'a dit qu'il priait pour toi. Ça me fait du bien de le dire à la personne parce qu'il y a une force dans la prière, frères et sœurs. Parce que quand on a de la pression, des fois, on n'a pas ce qu'il faut pour aller dans la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Aller prier quand tout va mal, c'est une très bonne idée. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on le fait tout le temps? Parce que c'est le chaos, parce que c'est effrayant, parce qu'on ne voit pas. C'est désespéré comme situation. On a besoin d'un frère, d'une sœur qui va prier avec nous autres. C'est ça que Jésus nous enseigne dans son humanité. Il est allé chercher Pierre, Jean, Jacques. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. 1 heure avec moi, s'il vous plaît. 1 heure dans la prière. Eux, ils ne savaient pas tout. Ils n'avaient pas compris que Jésus s'en allait à la croix. Mais peu importe, ils n'étaient pas là. Mais moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit, puis je le sais que c'est vrai qu'il le fait, qui est en train de prier. Pasteur Jean, j'ai eu à cœur de prier pour Pasteur Charlie. Je vais le dire, ça me fait plaisir de dire au Pasteur Charlie, il y a quelqu'un qui prie pour toi. C'est une bénédiction qu'on a d'être là les uns pour les autres, à prier les uns pour les autres, jusqu'à temps qu'après la pression, on peut être un outil entre les mains du Seigneur, glorieux. Après Gethsémani, Jésus est sur la croix. Il est sur la croix, là. Y a-tu pire que ça, là? Il est sur la croix, il donne sa vie, il a la couronne d'épines sur sa tête, son sang est en train de couler jusqu'à la dernière goutte, il va rendre son esprit. Sur la croix, il est là dans le pire. Puis il est en train de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui me font du mal, pardonne-leur. Jésus est en train de mettre en pratique ce qu'il avait enseigné. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors qu'il est dans le pire, Jésus est à son meilleur. Alors que Jonas va être dans son pire dans le ventre du poisson, il va devenir meilleur, frères et sœurs. Jésus va dire à Jean, voici ta mère. Il a encore le sens des responsabilités. Il va mourir. Il a encore le sens des responsabilités. Jean, voici Marie, ta mère, prends-en soin lorsque je ne serai pas là. Il va dire à la fin, avec plein de foi, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quelle confiance que Jésus a dans le pire de sa vie. Mais juste avant, toute la pression qui est venue sur Jésus s'est transformée en onction. Lorsque Jésus, à la fin, lorsqu'il était prêt d'aller maintenant affronter n'importe quoi, Jésus était à son meilleur, frères et sœurs. On a vu le Jésus à son meilleur sur la croix. On a vu Jésus à son meilleur lorsqu'il est ressuscité. Frères et sœurs, moi, j'espère que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, rends l'Église vie d'espoir à son meilleur. En tant qu'Église, au travers de nos réunions, dans nos vies, dans nos maisons, que Dieu utilise tout ce qu'il y a pour nous rendre juste meilleurs, comme Jonas, parce que le monde a besoin du Seigneur, frères et sœurs. Ce monde a besoin du Seigneur, puis nous avons le Seigneur, alors on veut être avec lui. La glorieuse détresse. Mon prochain point, frères et sœurs, c'est la glorieuse détresse. J'appelle ça comme ça parce que dans le ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel. Alors qu'il était englouti dans le ventre du poisson. Imaginez Jonas, là. Il pense qu'il est dans la mer se calme, il pense qu'il va mourir. Un poisson vient le chercher. Il est dans le poisson, là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai jamais été dans un poisson. J'imagine que ça sent pas bon. Ça sent pas bon, le poisson. Il est à l'étroit. Il sait qu'il descend, là. Le poisson, la Bible dit qu'il est descendu jusqu'aux racines des montagnes dans la mer. Il est allé jusqu'au fond de la mer, dans le poisson. Il est descendu très, très bas, Jonas, mais il a décidé de prier l'Éternel. Quelle bonne nouvelle! Lorsque Dieu lui a donné un message d'aller prêcher à Nénive, il est descendu à Jaffa pour s'acheter un billet pour fuir à Tarsis. Quand il était sur le bateau, avec la tempête, à cause de la tempête, il est descendu jusque dans la cale pour dormir, pour fuir encore tout ce qui prenait place sur le bateau. Alors qu'il est dans la mer, il y a un poisson qui le prend et qui va le descendre jusqu'au fond de la mer. Les flots m'ont englouti, tes vagues sont passées sur moi. Il cite les psaumes. Et
Dans le poisson, il va dire, je suis descendu jusqu'au séjour des morts. Est-ce qu'on peut descendre plus bas que ça, frère et sœur? Je ne vais pas me rendre jusqu'à là, moi. Peut-être au niveau 1, pas jusqu'au niveau 4. Il est descendu si bas, mais c'est dans le poisson qu'il a décidé de prier l'Éternel. Frère, ça c'est la clé de toute l'histoire de Jonas. Dans la détresse, alors que Dieu te transforme, viens à lui. Crie à Dieu. Crie à Dieu, viens au Seigneur. Dieu va te rendre à ton meilleur quand tu vas commencer à prier Dieu. Puis là, je ne parle pas d'une prière d'église. On va avoir la prière d'église là, cette semaine. On va avoir la prière samedi prochain. Puis ça, c'est des prières d'église que j'appelle. On est en contrôle quand on est dans l'église. On prie beaucoup en contrôle. Ô Éternel des armées, que tu es bon, que tu es grand. Merci d'être au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur, d'aller là où tu veux nous amener. Comprenez? On est en contrôle quand on fait des prières d'église. C'est bien qu'on ait des prières d'église. Mais le genre de prière que Jonas a fait dans le poisson, le genre de prière qu'on fait quand on est dans la détresse à la maison, c'est pas beau. C'est hors contrôle. Tu cries, tu pleures, tu dis des niaiseries même des fois, mais tu es juste honnête devant Dieu. C'est des prières qu'on ne peut pas entendre, on n'est pas capable d'entendre, c'est trop personnel, c'est trop intime. C'est un cri vers Dieu. Seigneur, si tu ne viens pas, moi je suis fini. Combien a déjà dit ça à Dieu? Si tu n'agis pas, moi j'ai dit ça souvent à Dieu, si tu n'agis pas, je suis fini, Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est comme on l'a entendu ce matin, Dieu entend, Dieu entend. Et il nous exauce. C'est ça que je veux vous dire, frère, ça. Il n'y a rien la clé de toute l'histoire de Jonas, c'est que dans la détresse, il a prié Dieu, il a crié à Dieu. Job dit que un ami de Job a dit à Job, tu sais Job, puis il n'y avait pas tort, tu sais Job, toute la souffrance que Dieu permet dans nos vies, c'est pour nous parler, c'est pour nous exhorter. Le texte dit c'est pour nous avertir. Dieu permet de la souffrance, Dieu permet de la détresse pour nous parler, juste pour nous rendre encore plus comme Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce monde a besoin du Seigneur. Dieu veut nous rendre de plus en plus comme Jésus au travers de tout ce qu'on va traverser dans la vie, dans nos erreurs et dans ce que Dieu va permettre pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre comme Jésus. Pourquoi? Parce que le monde a besoin du Seigneur. Amen. Apprenez-les par cœur. Le monde a besoin du Seigneur. Dis à quelqu'un, le monde a besoin du Seigneur. Amen. Le psaume 18, regardez comment comment c'est spécial ici. David, dans un psaume prophétique, va dire, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi, il m'avait surpris au jour de ma détresse. » C'est bizarre, hein? David parle de ses ennemis comme des grandes eaux. C'est comme s'il prophétise qu'est-ce qui va arriver à Jonas. C'est pas arrivé encore l'histoire de Jonas. David, c'était avant Jonas. Et il dit ça dans un de ses psaumes. Dieu m'a retiré de ces grandes eaux. Il parle de ses combats avec Saül qui voulait le tuer. Il parle de ses combats avec les Philistins. Dieu a toujours donné la victoire à David face à l'ennemi. Puis il prophétise en disant, il a étendu sa main, il m'a saisi, il m'a retiré des grandes eaux. Combien c'est une bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs, lorsque la pression agit dans nos vies. Combien c'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu a la capacité de nous retirer des grandes eaux, puis de donner victoire sur l'ennemi. Victoire sur l'ennemi, ce n'est pas toujours ce que nous, on veut. Mais c'est juste d'être victorieux, de ne pas laisser l'ennemi qui l'emporte sur nous. Pendant quelques années, j'ai été malade. Entre 2000 et 2008, j'étais très malade. Et c'est comme si l'ennemi avait l'avantage. Mais moi, je ne comprenais pas que c'est Dieu qui est en train de me changer, me transformer, modifier ma théologie au travers d'une maladie qu'il a permis dans ma vie. Et il m'a sorti de cette maladie-là 8 ans après. Mais je veux dire merci au Seigneur parce que, comme Jonas, je peux dire, il m'a retiré des grandes eaux. Donc, quand l'ennemi a le dessus sur toi, c'est comme toutes les vagues qui passent sur toi. Puis, si pas, j'avais déjà pris dans l'eau avec des vagues, c'est difficile. Alors, Dieu m'a retiré des grandes eaux. Ça, c'est une bénédiction. Parce que lorsqu'on est dans la détresse, frères et sœurs, notre ennemi prend avantage. Il devient très puissant lorsqu'on fait des erreurs, qu'on est dans la détresse. Il y a un psaume qui dit, il m'avait surpris. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Comprenez-vous que l'ennemi va prendre avantage de tout ce qui est difficile dans nos vies. Mais ce matin, je veux dire qu'il n'y a pas de situation désespérée pour Dieu. Dieu sera toujours plus puissant que tout ce qui va prendre place.
qui sera le plus puissant, il va nous retirer, frères et sœurs. Il va nous entendre, puis il va nous aider. C'est une bonne idée que Jonas a eue de prier quand il était dans le bateau. Le psaume 50, verset 15, je ne l'ai pas à l'écran, mais il dit « Invoque-moi et je te délivrerai. » Dans ma détresse, dans le psaume 120, il dit « Dans ma détresse, c'est l'Éternel que je crie et il me délivre. » Frères et sœurs, un jour, il y avait la mer Rouge et l'armée égyptienne qui s'en venait pour ramener le peuple en esclavage en Égypte. Et la mer Rouge s'est séparée en deux et c'est devenu des remparts pour permettre au peuple de Dieu de traverser et d'être en sécurité de l'autre côté. Et lorsque l'armée égyptienne, lorsque l'ennemi a couru derrière le peuple pour le ramener en esclavage, ces remparts d'eau sont devenus le tombeau de l'armée égyptienne. Il n'y a jamais de situation désespérée pour Dieu. Dieu est toujours là. Et un lion, Dieu était capable de rendre un lion pendant quelques instants comme un petit chat lorsque Daniel était dans la fosse de lion. Mais lorsqu'on a retiré Daniel, le petit chat est devenu un vrai lion qui déchirait sa proie. Comprenez-vous qu'il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a pas un enfant qui ne marche pas avec Dieu dans ta maison qui ne te permettra pas de dire un jour « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Au travers de tes prières, Dieu est à l'œuvre lorsque la situation semble désespérée. Que tu sois malade. J'ai un monsieur il n'y a pas longtemps, on va entendre son témoignage. Ce monsieur-là avait un cancer. Les médecins ont dit, mets ta maison en ordre. C'est fini, c'est fini. Et Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Merci Seigneur parce que jamais de situation désespérée avec lui. Dieu sauve encore les mariages. Dieu ramène les fils prodigues et Dieu guérit encore les maladies. Et je veux dire merci au Seigneur pour ça. Seule affaire, mon dernier point, c'est qu'il faut juste faire attention à quelque chose, frères et sœurs. Tu dois faire attention à tes émotions quand tu es dans un moment de pression. Vous savez, la pression, elle est très forte en ce moment dans ce monde. Si tu regardes un petit peu l'actualité, il y en a qui me disent, moi, je n'écoute pas l'actualité, pasteur, parce que ça me dérange. Moi, je veux suivre l'actualité parce que ça va avec la Bible, l'actualité. Ce que je vois dans l'actualité, il n'y a rien de nouveau dans l'actualité, ça confirme ce que la Bible enseigne et j'ai la paix à l'intérieur de moi qu'au travers de ce chaos qui prend place sur cette terre, au travers de toute cette pression, j'ai une paix en moi que je m'en vais avec Jésus pour l'éternité. Là. Un jour, Jésus va venir chercher son Église. Mais l'affaire, c'est que nos émotions nous jouent des tours, frères et sœurs, lorsque tout va mal. Le verset 4 et 5 l'illustre très, très bien. Dans le poisson, Jonas va dire, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots, là, tous. Quand ça va mal, là, il n'y a personne comme nous qui va aussi mal que nous. Tous les flots m'ont environné, toutes tes vagues sont passées sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Frère et sœur, quand tout va mal, c'est pas ça qu'on pense. On ne pense pas. La première chose quand ça va mal, c'est qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? OK, Seigneur, tu me punis, là. Tu me parles là, au travers de qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, qu'on perde un être cher, qu'on soit malade, qu'on ait des problèmes financiers, peu importe. Lorsqu'on traverse une période difficile, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu n'as rien fait pour mériter ça, parce que tout le monde, on vivrait ça, parce qu'on est tous des pécheurs. C'est pas vrai qu'on est chassé loin du regard. Il y a un passage dans la Bible que Dieu m'a donné, dans la première année où j'ai été sauvé, je n'ai jamais compris ce passage-là. Le passage dit, dans son amour, il gardera le silence. Frères et sœurs, Dieu garde le silence dans des moments difficiles que tu passes. Parce que tu as des choses à saisir, tu as des choses à apprendre. Dieu ne veut pas que la détresse t'écrase. Dieu veut que, comme Jonas, la détresse puisse te faire de toi un homme de Dieu qui va ressembler à Jésus-Christ, qui va dire à Dieu, Seigneur, je veux faire ta volonté. Jésus n'a jamais été exempt de vivre une pression. Et toi et moi, nous ne sommes pas exempts de vivre une pression. Mais on doit croire ce matin. On doit reconnaître que, comme Joseph, que celui qui est avec moi est plus grand que les vents, est plus grand que les tempêtes, est plus grand que la maladie, est plus grand que tous les problèmes qu'on peut connaître et vivre. Et c'est mon Dieu, il est mon Dieu, il est mon Dieu. Combien sont d'accord avec moi que c'était une très bonne idée de crier à Dieu dans la ventre du poisson? Je disais, je suis chassé loin de ton regard. L'autre passage dit, dans le psaume 10, 1, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de ma détresse? Ce n'est pas l'impression que nous avons, frères et sœurs, lorsque tout va mal. On a cette impression-là. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous dire, laisse pas tes émotions gérer ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que Dieu est avec toi, que Dieu est plus grand que tout,
qu'il n'y a aucune situation désespérée pour Dieu. Dieu est là, avec toi. Tu vas pas, même au sein du séjour des morts. Jonas va dire, du sein du séjour des morts, tu m'as fait remonter à la vie. C'est ça que Dieu a fait avec Jésus. C'est ça que Dieu a fait avec Jonas. Et c'est ça que Dieu va faire avec toi. Même si la vie t'a traumatisé, même s'il y a eu des traumatismes dans ta vie ou que dans le passé, ça n'a pas marché comme tu voulais, mais je veux que tu saches ce matin, il n'y a aucune situation désespérée, parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre moi? Tu vas être capable de marcher au travers d'une fournaise, puis le feu ne va rien te faire. Tu vas être capable de marcher à côté la mer de chaque côté, il n'y a rien qui va t'arriver. Aucun fléau ne va t'arriver. Rien de mal ne va t'arriver, parce que Dieu est avec toi. La détresse, la pression va être là, frères et sœurs, mais Dieu est avec toi. Il y a une pression en ce moment dans ce monde qui fait en sorte que beaucoup de choses sans sagesse prennent place autour de nous. Il n'y a pas de sagesse. Il ne faut pas que ce soit comme ça avec moi, avec toi. Il ne faut pas que la pression... Vous savez, nous sommes dans un combat spirituel qui amène beaucoup de pression. Ceux qui ne sont pas à Dieu, cette pression-là les amène à prendre... On le voit dans nos politiciens des fois, comment il y a un manque de sagesse souvent. Il ne faut pas qu'il en soit comme ça avec nous. Il ne faut pas que nos émotions, puis tout ce qui prend place, nous amène à prendre des mauvaises décisions, mais que Dieu nous accorde la sagesse au travers de toute cette pression-là, de croire ce matin, ce que j'ai entendu de prêcher, que Dieu, il règne ce matin. Dieu, mon prince de paix, il est avec moi ce matin. Il n'y a pas de situation désespérée. Dieu a dit dans la parole, un passage que j'ai remis souvent devant Dieu dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, tu as dit qu'on n'aurait pas des épreuves au-delà de nos forces. Mais moi, j'avais l'impression que les épreuves de ma vie étaient tout le temps au-dessus de mes forces. Est-ce qu'il y en a comme moi ici assez honnête pour dire, hey, Mike, c'est trop, Seigneur, c'est trop ça, là. Parce que quand c'est nos épreuves à nous, c'est toujours les pires que les autres. Il y a toujours pire que nous, mais nous, on est toujours, toutes tes vagues sont passées pour moi. Mes épreuves à moi, il n'y a personne... J'ai souvent eu l'impression, Seigneur, tu as promis que tu ne permettrais pas des épreuves au-delà de mes forces. Mais dans la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que ça n'a jamais été au-delà de mes forces. À mes yeux, oui. Mais Dieu, est-ce que Dieu peut nous faire confiance lorsque... Qu'est-ce que dit le psaume? Lorsque les fondations... Quand les fondements s'effondrent, que fera le juste? Est-ce que Dieu peut te faire confiance quand tout va aller mal, que ton cœur va rester attaché à lui? Tu as le droit de te plaindre dans sa présence. Tu as le droit de crier. C'est pas beau les prières que j'ai faites devant Dieu, tout seul dans mon sous-sol à la maison. C'est pas beau. Je ne voudrais pas que vous entendiez ces prières-là. Mais c'est des prières honnêtes, c'est des prières d'un... Job s'est permis de dire, dans ma plainte, dans mon amertume, je vais me plaindre devant toi. Et la Bible dit que Job n'a jamais péché. C'est pas mal d'être honnête devant Dieu. C'est pas mal de livrer son cœur devant Dieu. C'est pas mal de dire, Seigneur, tu as promis ça. C'est pas ça qui m'arrive. Tu as promis que ça ne sera jamais au-dessus de mes forces, les épreuves. C'est au-dessus de mes forces. Si tu n'agis pas, je suis fini. Et Dieu entend ces cris-là, frères et sœurs. Dieu entend ces cris-là. Il adoucit les choses. Et lorsque tu traverses la pression, frères et sœurs, il y a une huile d'onction qui s'en vient, il y a une délivrance qui s'en vient. On va voir la semaine prochaine que 120 000 hommes en Nénive, qui ne savent pas discerner la droite de la gauche, 120 000 hommes qui se sont repentis devant Dieu et que Dieu a sauvés. Les idolâtres, des pécheurs, des hommes, des femmes brisés par le péché, Dieu les a sauvés parce qu'un homme est allé leur prêcher que la colère de Dieu est sur vous. Repentez-vous. Frères et sœurs, j'ai besoin de ma vie. J'ai besoin de ma vie. Et le plus beau qui est arrivé, frères et sœurs, dans le ventre de Jonas, c'est ça ici. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, dans le ventre du poisson, Jonas termine en disant, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Comprends-tu, mon frère, ma soeur, que tes émotions vont te dire, je suis plus capable. Mais où Dieu veut nous amener, c'est d'être capable de dire, le salut vient de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux, Seigneur. Ce que tu me demandes de faire pour toi, je vais le faire. Je trouve ça difficile, mais je vais le faire. Puis plus que ça, je t'offrirai des actions de grâce. Comme dans le film Breakthrough, frères et sœurs. La madame disait dans la chambre, je veux entendre juste des paroles positives.
Je ne veux pas entendre. Dites pas, il est fini. Commencez pas à pleurer, là. Quel drame! Je veux entendre des paroles positives. Frères et sœurs, lorsqu'on élève des actions de grâce vers Dieu, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Plus qu'on loue le Seigneur, et plus que le Seigneur vient s'asseoir au milieu de nous, frères et sœurs. C'est comme une communion qui se passe. Parce que quand je loue le Seigneur, je suis en train de déclarer que c'est Dieu qui règne et qui est au-dessus de toutes les choses. Lorsque je pleure, ça c'est dans mon humanité. Lorsque je pleure, Seigneur, j'arrive pas, c'est trop. Mais lorsque je commence à mettre ma foi en Dieu, que je commence à ouvrir ma bouche pour adorer et louer le Seigneur, Dieu vient mettre la paix dans mon cœur. Parce que sa présence éloigne tout ce qui peut venir me déranger, troubler ma foi. Dieu éloigne ces choses-là. Le salut vient de l'Éternel. Frère, ça, c'est ça la vérité ce matin. Ton salut vient de Dieu. Et le monde a besoin du Seigneur, frère. J'invite les musiciens à venir s'avancer pour un dernier chant, parce que mon mot de la fin, c'est que l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Je sais qu'on s'en va dîner, là, on ne veut pas entendre ça. Là. Vomit Jonas sur la terre. Par un moyen naturel, Jonas est sorti du poisson. Mon point, c'est celui-ci. 3 jours et 3 nuits. Jonas a été dans le poisson, frères et sœurs. Et c'est quand Jonas est sorti du poisson, à quel moment il est sorti du poisson? Après le processus, après la prière, après qu'il a confessé, le salut vient de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux. Je t'offrirai des sacrifices et des actions de grâce. Seigneur, me voici à ton service. Jonas ne connaissait pas Jésus encore, mais il est en train de dire, je vais être comme Jésus. Je vais faire ce que tu me demandes de faire. Je vais être une bénédiction pour les hommes. Je vais te louer, je vais t'offrir des sacrifices, Seigneur. Mais je sais que ce n'est pas des sacrifices que tu veux, Seigneur. Je sais que qu'est-ce que tu veux? C'est un cœur brisé. Voici, tu as brisé mon cœur, Seigneur. Il n'y a plus zéro détresse qui va venir à bout de moi. Je sais que le salut vient de l'Éternel et maintenant je veux te servir. Est-ce qu'on a besoin, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu ici à l'Église d'Espoir, de déclarer comme Jonas, j'accomplirai mes vœux envers toi, Seigneur. Le salut vient de toi, Seigneur. Tu vas trouver en moi un homme et une femme qui va te servir. Quel privilège de pouvoir servir le Seigneur. Je connais un homme, quand j'ai connu le Seigneur il y a 30 ans, j'ai connu un homme, il était extraordinaire, il était une vraie bénédiction pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il se promenait d'église en église. Lui, son ministère, c'était d'apporter des chants. Il apportait des chants dans les églises et le peuple commençait à louer et à adorer. On a eu des temps d'adoration. J'allais vers cet homme-là juste pour le toucher. Je parlais avec lui, puis lui, il ne savait pas, je m'approchais de lui, puis je le touchais, espérant avoir un peu de son onction. Tellement la présence de Dieu était en lui. Il nous amenait dans la louange, dans l'adoration. Puis un chant qu'il chantait souvent, c'était « Le monde a besoin du Seigneur ». Il avait traduit un chant de l'anglais, un chant d'anglais que j'ai dans ma voiture, là, de People need the Lord ». Le monde a besoin du Seigneur. Il chantait ça, lui, dans les églises, puis il bénissait les églises. Il était une bénédiction pour le royaume de Dieu. Vraiment, les gens venaient au Seigneur au travers de son ministère. Puis il est arrivé quelque chose à un moment donné dans sa vie, puis il a arrêté de servir le Seigneur. Il y a frustration, je ne sais pas quoi, je ne connais pas toute l'histoire, mais je sais qu'il a arrêté de servir le Seigneur, il a arrêté d'exercer son ministère, il a arrêté d'aller à l'église, puis il a fini divorcé. Il s'est divorcé de sa femme. Tout a mal été pour lui après. Tout a mal été pour lui. Parce qu'au milieu de la détresse, il ne l'a pas pris. Au milieu de la pression, il n'a pas essayé. Jonas, tout aurait pu s'arrêter là pour lui. Mais le poisson n'a pas été seulement un outil entre les mains de Dieu. C'était le commencement de la vie pour Jonas. Au travers de cette détresse-là, Jonas est devenu comme Jésus. Pas complètement, parce qu'on va voir dans 3 semaines que Jonas, finalement, il est très égoïste. Mais lorsqu'il est sorti du poisson, cette situation-là a vraiment rendu Jonas un homme de Dieu, plus soumis à l'Esprit de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Frère, ça, cet homme-là a arrêté de déclarer une chose qu'il chantait qui était tellement vraie. Le monde a besoin du Seigneur. Combien vous êtes d'accord avec moi que le monde a besoin du Seigneur? Le monde a besoin du Seigneur. Il n'y a pas besoin de moi. Il n'y a pas besoin de toi. Mais c'est au travers de moi et de toi que Dieu va exprimer combien le monde a besoin de lui. Je répète ce que Tauser a dit. Si une personne qui ne connaît pas Dieu, étrangère aux choses de Dieu, s'approche de Dieu, c'est pas le pasteur, c'est pas vous, c'est pas la louange, mais c'est Dieu qui attire les gens à lui.
Parce que c'est Dieu qui sauve, frère et sœur. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas nos talents. C'est Dieu. Mais au travers de nous, Dieu va adresser ce monde. Si au travers de la pression, on va tenir bon. Si on est capable de dire comme Jonas, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce parce que le salut vient de l'Éternel. Moi, je suis tranquille pour mon éternité, frères et sœurs. Je suis tranquille, je sais que je m'en vais avec Dieu pour l'éternité, que mes péchés ont été pardonnés. Mais ce n'est pas le cas. Pour bien des gens dans ce monde, les gens vont être de plus en plus nerveux avec ce qui prend place dans l'actualité. Frères et sœurs, c'est l'éternité de 120 000 hommes à Ninive qui était entre les mains de Jonas. Jonas avait le mandat juste d'aller parler. Et c'est Dieu qui a sauvé les 120 000. Dieu nous donne un mandat à nous, l'Église de l'Espoir, autour de nous, juste de partager l'Évangile, frères et sœurs. Et c'est l'éternité, et ça va faire la différence pour l'éternité aux gens qui vont s'approcher de Dieu au travers de Jonas, au travers de vous, au travers de moi. Qui veut faire partie de l'œuvre de Dieu, frères et sœurs? Qui veut dire ce matin, le salut vient de l'Éternel? Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, on va chanter ce chant avec le groupe. On va dire au Seigneur, Seigneur, moi je vais être comme Jonas, je vais être comme Jonas. Aide-moi dans la détresse à ne pas être brisé par la pression, mais à juste devenir meilleur pour ta gloire.